Que l'Éternel Dieu se souvienne de son ministère et qu'il bénisse son ministère. Qu'il éloigne la maladie de sa maison et qu'il combatte pour lui des combats visibles et invisibles. Je rends grâce à Dieu, bien-aimé, pour votre persévérance. Ce qui témoigne votre présence ce matin dans cette église. Que l'Éternel Dieu se souvienne de sa parole et qu'il bénisse votre persévérance. Amen. Bien-aimés, rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc 5. Nous allons lire les 7 premiers versets. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avions travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans la barque et de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Parole de l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en train d'exhorter à quelqu'un qui a perdu espoir. Quelqu'un qui a perdu espoir. Quelqu'un qui voit que sa vie ne sert plus à rien. Qui ne peut plus espérer à quelque chose. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit qu'il y a encore de l'espoir. Alléluia. Bien-aimé, cette parole que nous venons de lire, la Bible nous enseigne que Simon et ses compagnons avaient travaillé toute la nuit. Alléluia. Ils avaient pêché toute la nuit sans prendre un poisson. Alléluia. Et le matin, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient en train, bien-aimés, de laver leur filet, certainement pour se préparer encore pour une autre nuit de pêche. Alléluia. Bien-aimés, ils pouvaient dire que bon, nous n'avions point pêché, autant mieux abandonner les filets et rentrer à la maison. Non, bien-aimés, ils ont continué à travailler. Alléluia. Parce qu'ils avaient de l'espoir que certainement ça marchera. Ça marchera un jour. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Ecclésiaste 11 au verset 6. Dieu nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le matin, sème ta sémence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Alléluia. Car tu ne sais point ce qui réussira et ce qui ne réussira pas. Alléluia. N'arrête pas, bien-aimé dans le Seigneur, de s'aimer. N'arrête pas, bien-aimé dans le Seigneur, de travailler. Il faut persévérer. Il faut avoir de l'espoir qu'un jour, la graine que tu es en train de s'aimer finira par germer. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, ces pécheurs, c'est toi et moi. Alléluia. Et la Bible déclare que Jésus était auprès du lac de Génézareth. Alléluia. Bien-aimé, Jésus, c'est la solution à tout problème. Alléluia. Quand Jésus sortait dans la rue, la foule, bien-aimé dans le Seigneur, le pressait parce qu'ils avaient des besoins. Ils voulaient, bien-aimé dans le Seigneur, que leurs besoins soient comblés. Alléluia. Et donc la foule pressait. Alléluia. Mais comme c'était lui le véritable enseignant, bien-aimé dans le Seigneur, avant, bien-aimé, de faire quoi que ce soit,
enseignement, bien aimé dans le Seigneur, c'était pour préparer le cœur, avoir la foi de recevoir la bénédiction de Dieu. Et ces jours-là, la foule le pressait. Il était au bord du lac de Génézareth. Il vit à ses côtés 2 barques appartenant aux pêcheurs. Alléluia. Les pêcheurs qui, bien aimés dans le Seigneur, avaient au préalable travaillé toute la nuit sans gagner quelque chose. Il est monté dans l'une de barques, déclare les Écritures. Il a dit au propriétaire de cette barque, qui était Simon, il dit éloigne-toi un peu de la terre. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Simon a obéi, il s'est éloigné. Et Jésus est assis dans la barque de Simon. Bien aimé dans le Seigneur, si c'était toi et moi, alléluia, quelqu'un que vous ne connaissez pas, après toute la nuit, vous avez travaillé et vous êtes en train, bien aimé dans le Seigneur, de laver vos filets, certainement pour se préparer une autre nuit de pêche. Et quelqu'un arrive, qui sort de nulle part, qui vient vous dire, qui monte d'abord dans votre barque et puis vous dit d'éloigner du sol et vous obéissez. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, si c'était toi et moi, on allait dire Katukula. Alléluia. Mais Simon, bien aimé dans le Seigneur, il a obéi, il s'est éloigné et le Seigneur s'est mis à enseigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, tu as certainement prié au sujet, bien aimé, d'une situation quelconque. Et jusque-là, tu n'as pas de réponse. Tu t'es lassé. Alléluia, à prier. Mais l'Ecclésiaste 11, verset 6 déclare, bien aimé, chaque matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Ça veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Tu as prié le matin, ne t'arrête pas. À midi, prie. Le soir, prie. Tu ne sais pas quelle est l'heure à laquelle le Seigneur va répondre à ta prière. Est-ce que c'est la prière du matin? Est-ce que c'est la prière de midi? Est-ce que c'est la prière du soir? Alléluia. Ne laisse pas reposer tes mains. Et dis, bien aimé dans le Seigneur, les pécheurs, le matin, ils n'ont pas laissé reposer leurs mains. Alléluia. Ils se sont mis à laver leurs filets. Alléluia. Amen. Et ces pécheurs, c'est toi et moi, certainement ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as prié. Ne te fatigue pas. Continue à prier. Alléluia. Amen. Tu es malade. Bienvenue dans le Seigneur. Tu vas à l'hôpital. Tu pries. La guérison n'arrive pas. Continue à prier. Continue à prendre les médicaments prescrits par les médecins. Bienvenue dans le Seigneur. Au temps fixé par Dieu, tu guériras de cette maladie. Au temps fixé par Dieu, cette situation-là partira. Tu auras la solution à ton problème. Mais ne te fatigue pas, ne perds pas espoir. Parce que bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a fait la promesse et vivant. Alléluia. Amen. Je suis l'Éternel Dieu qui te guérit. Alléluia. Amen. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Dieu qui te guérit. Il dit, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Mais puisqu'il est avec toi, alléluia. Amen. Tu as peur de quoi? Alléluia. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, ne perds pas espoir. Ce matin, tu es en train d'exhorter une part. Tu es en train d'exhorter un frère. Tu es en train d'exhorter une frère. Ne perds pas espoir. Tu es en train de passer de moments difficiles. Tu es en train de traverser, bien aimé de le Seigneur, la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Tu es méprisé à ton travail, bien aimé dans le Seigneur. On ne te ressent pas. On ne voit pas tout ce que tu as. Tu fais comme travail. Tu es méprisé. Alléluia. Tu es inconsidéré. Dans ta famille, bien aimé dans le Seigneur, on ne te regarde même pas. Tu peux ou ne pas participer à la réunion. Bien aimé, ta présence importe peu. Alléluia. Amen. Alors qu'il y a certaines personnes, s'ils ne sont pas présents, la réunion est reportée. Mais toi, si tu es absent, bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Personne ne remarque que tu es absent.
Tu es méprisé. Mais ce matin, Dieu te dit, ne perds pas espoir. Au temps fixé par lui, il répondra. Tous ceux-là qui te méprisent, bien-aimés dans le Seigneur, viendront vers toi, fléchiront genoux devant toi, ils confesseront ton Dieu. Allez demander à Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez certainement l'histoire de Joseph. Il était méprisé de ses frères. Mais il n'avait pas perdu espoir. Vendu comme esclave aux marchands madianites. Il n'avait pas perdu espoir. Alléluia. Amen. Les marchands l'ont conduit au marché. En Égypte. Comme au marché, grand marché. Bien-aimé dans le Seigneur. Il était étalé au même rang que les tomates. Amen. Il n'avait pas perdu espoir. Un homme vendu comme la tomate, comme une marchandise simple. Alléluia. Bien-aimé, Joseph n'avait pas perdu espoir. Dans la maison de Potiphar, Dieu commençait à faire. Et là encore, ce n'était pas fini. Bien-aimé dans le Seigneur, il est envoyé en prison pour une fausse accusation. Il n'avait pas perdu espoir. Jusqu'au temps où, bien-aimé dans le Seigneur, son heure avait sonné. Et Dieu l'a relevé. Alléluia. Et les frères sont venus. Frappés par la famine à Canaan. Ils ont fouillé l'Égypte. Alléluia. Et quand ils arrivent à l'Égypte, c'est Joseph qui était le chef. Qui pouvait décider de leur vie. Alléluia. Bien-aimé, ne perds pas espoir. Dieu est vivant. Dieu est avec toi. Alléluia. Continue à prier. Continue à s'aimer. Continue à travailler. Je ne sais pas quel est le jour que, bien-aimé dans le Seigneur, cette graine que tu es en train de s'aimer va germer. Mais ce qui est vrai, ce que, bien-aimé dans le Seigneur, je peux confirmer, sans risque de me tromper, que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Au temps fixé par lui, il agira. Alléluia. Mais bien-aimé, sois à ton poste. Habakkuk 2. À partir du premier verset jusqu'au verset 3. Bien-aimé, Habakkuk était à son poste. Et bien-aimé, il attendait. Alléluia, la réplique de l'Éternel. Même si la bénédiction tarde à venir, même si la guérison tarde à venir, elle arrivera. Elle arrivera certainement. Et ta chair vivra la gloire de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé Simeon, il avait de l'espoir. Malgré sa vieillesse, Dieu lui avait promis, tu ne mourras jamais. Alléluia. Sans voir la consolation d'Israël, sans voir le Messie. Mais bien-aimé dans le Seigneur, vieillard qu'il était, il espérait toujours. Dieu fortifiait Siméon, le serviteur de l'Éternel. Alléluia. Jusqu'au jour où il a vu le Messie, la consolation d'Israël, la promesse que Dieu lui a faite. Il a vu de ses yeux. Alléluia. Et après il a dit au Seigneur, il a supplié Dieu, laisse-moi aller me reposer. Alléluia. Il a supplié Dieu. C'est pas Dieu qui a voulu, mais c'est lui-même. Je suis fatigué, je peux aller maintenant me reposer. Alléluia. Bien-aimé, ne perds pas espoir. Dieu est avec toi. Continue à importuner Dieu. Ne t'arrête pas. Alléluia. Ne sois pas l'ami de ceux qui abandonnent. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, ce matin, bien-aimé de notre Seigneur, Dieu est en train de te parler. N'abandonne pas. Ne perds pas espoir. Il est fidèle. Dans sa fidélité, il finira par, bien-aimé dans le Seigneur, agir. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas apparu menteur devant Abraham, devant le prophète Élie, devant Élisée, devant nos prédécesseurs dans la foi. Ce n'est pas, bien-aimé, maintenant, à cause de ta situation, que Dieu sera un menteur. Non.
Bien-aimé, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. Mais toi, reste à ton poste. Continue à l'importuner. Attends. Il répondra. Alléluia. Même si ça tarde à venir, bien-aimé, continue à intercéder. Ne te fatigue pas. Alléluia. Joseph ne s'était pas fatigué. Il continuait à persévérer. Il continuait à croire à la promesse de Dieu. Il n'a pas désespéré. Et bien aimé cette affaire jusqu'à ce que Dieu descende et bien-aimé fasse éclater sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une affaire, un projet. Bien-aimé, dont l'accomplissement tarde à venir. Ne t'arrête pas. Ne dis pas que Nzambiango n'a répondu à venir. Non. Alléluia. Amen. Continue. Dieu est en train de te préparer. Lorsque tu recevras cette bénédiction, pour que bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dilapides pas cette bénédiction. Comme bien-aimé cet enfant prodige qui avait demandé l'héritage et qui est parti bien-aimé dilapider l'héritage avec le prostitué. Alléluia. Dieu est en train de te préparer, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est au contrôle. Alléluia. Il a fixé un temps pour répondre à ta supplication. Il a, bien aimé dans le Seigneur, fixé un temps pour répondre à ta requête. Ce matin, je t'exhorte de persévérer. Ce matin, bien aimé dans le Seigneur, je t'exhorte, ne perds pas espoir. Dieu est fidèle. Au temps convenu, alléluia, tes accusateurs seront confondus. Amen. Alléluia. Ceux qui t'accusent aujourd'hui seront confondus. Alléluia. C'est tellement tu es accusé. Alléluia. Je ne sais pas de quelle accusation. Mais ce qui est vrai, c'est que ceux qui t'accusent aujourd'hui, alléluia, bien-aimés, viendront demander pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il était là. Au bord du lac. Il a fini d'enseigner. Alléluia. Amen. Après, il va demander au propriétaire de la barque, aller en pleine eau, jeter les filets. Alléluia. Amen. Vous connaissez la réponse de Pierre. Nous avions travaillé toute la nuit. Mais sur ta parole, nous allons jeter le filet. Alléluia. Amen. Ils ont jeté le filet. Bien aimé, là où ils avaient travaillé toute la nuit, ils ont jeté le filet. Là où ils avaient jeté le filet toute la nuit, ils n'ont rien pris. Bien, ils sont partis. Ils ont jeté le filet. Ils ont, bien aimé dans le Seigneur, attrapé beaucoup de poissons au point de remplir 2 barques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce qui est intéressant, c'est que Simon était obéissant. Il s'est soumis à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. On lui a dit, quelqu'un que vous ne connaissez pas, il monte sur votre barque. C'est lui qui prend le contrôle de votre barque maintenant. Il dit, avance. Il devient chef. Avance. Et vous avancez. Sans dire quoi que ce soit. Et il s'installe en maître. Il fait son travail. Il vous empêche de continuer à laver vos filets. Après ce que vous étiez en train de faire, il abandonne d'abord ça. Viens. Il obéit. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle humilité. Quelle soumission. Alléluia. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur. À la fin, ça a payé. Jésus leur dit, moi j'ai fini ma mission. Allez, jeter l'autre. C'est vrai. Il avait dit que toute la nuit nous avions péché. Vous connaissez les eaux. Mais il n'avait pas oublié que il y a quelqu'un, le Créateur, qui a créé toutes ces choses. C'est Jésus de Nazareth. On dit sur ta parole. Parce qu'il y a mes autres. Alléluia. Combien d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, ont obéi à la parole qui leur avait été annoncée par
le canal de serviteur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, plusieurs vivent dans l'impudicité. Ils sont venus à Dieu. Dieu leur dit arrête. Mais ils n'ont pas arrêté. Simon, Dieu lui a dit fais. Il a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ne perds pas espoir. Quand Dieu parle. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cela va s'accomplir. Dieu est fidèle à sa parole. Et il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Ce n'est pas un nom pour mentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, ne perds pas espoir. Alléluia. Amen. N'arrête pas de demander. Si tu arrêtes de demander, c'est comme si, puisque Dieu t'a dit, priez sans cesse. Alléluia. Dans Matthieu 7, demandez et vous recevez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tu as frappé. Tu n'as pas encore obtenu. On n'a pas encore répondu. Tu t'es arrêté. Non. Simon Pierre avance. Il a avancé. Il dit lance le filet. Il a lancé le filet. Dieu te dit demandez et vous recevez. Continue à demander jusqu'à ce que tu reçois. Tant que tu n'as pas reçu, ne t'arrête pas. Alléluia. Voyez le comportement des enfants. Le matin, l'enfant peut pleurer. Donne-moi le pain. Donne-moi le pain. Bien aimé, l'enfant va s'arrêter de prier quand il aura le pain. Alléluia. Tant qu'il n'a pas son pain, il ne peut pas arrêter de prier. Alléluia. Et donc ce matin, bien aimé dans le Seigneur, n'arrête pas de prier. Alléluia. Tant que tu n'as pas reçu, ne perds pas espoir. Parce que celui qui a fait la promesse est vivant. Alléluia. Amen. Et il est au contrôle de ta situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, nous avions péché. Mais sur ta parole. Alléluia. Même si on t'injurie. Depuis que tu ne vas qu'à l'église. Mais l'église là, qu'est-ce que tu fais? Dit autant fixé par Dieu. Les yeux verront. Par moi, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu resplendir en moi. Alléluia. Moi j'aime Daniel. Daniel devant Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar va prendre une décision que vous allez adorer ma statue. Daniel dit, et il vient provoquer Daniel. Mais est-ce que votre Dieu là peut vous sortir de ma main, me libérer de ma main? Et Daniel dit, nous ne sommes pas obligés de répondre à cette question. Mais ce que nous savons que Dieu est capable non seulement de nous délivrer de la fournaise, mais aussi de ta main. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui se moque de toi que mon Dieu, le Dieu que je sais, le Dieu en qui j'ai cru, est capable de faire quelque chose dans ma vie? Alléluia. Amen. Nous allons lire Hébreux 11, le verset 8. Hébreux 11, le verset 8. C'est lui qui est à la page que lire. Hébreux 11, verset 8. Je lis au nom de Jésus. C'est par la foi qu'Abraham, lors de la vocation au pays, est parti à un lieu qu'il devait recevoir un héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous voyez quelqu'un? Dieu lui est apparu. Il dit va-t'en de ton pays. Quelqu'un qui était bien chez lui, chez son père, il dit va-t'en de ton pays. Va dans la direction que je te montrerai. Il n'avait pas encore montré la direction. Il dit le gars sort avec ses bilocos.
il commence à marcher. Et c'est à ce moment-là que Dieu va l'orienter. Alléluia. Bien-aimé, c'est la foi. La foi te permet de persévérer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans le livre de Matthieu 15, de verset 21 au verset 28, la Bible nous parle d'une femme cananéenne. Alléluia. Amen. Sa fille était malade. Elle s'est approchée de Jésus-Christ. Bien aimé, parce qu'elle savait que Jésus-Christ pouvait guérir sa fille. Elle est venue, elle a importuné Jésus. Jésus, bien aimé dans le Seigneur, ne l'écoutait même pas, faisait comme la sourde oreille. Alléluia. Mais en fait, il ne faisait pas la sourde oreille. Il était en train d'enseigner cette femme-là. Le comportement de Jésus, c'était un enseignement pour cette femme. Les disciples étaient étonnés. Mais Seigneur, cette femme-là est en train de dire que sa fille est malade et toi tu me dis, si tu veux rien dire, renvoie-la. Au lieu qu'elle se mette à crier à ton oreille, ma fille est malade, ma fille est malade. Renvoie-la. Jésus m'a dit qu'on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très intéressant. C'est la réponse de cette femme. La femme là n'avait pas perdu espoir. Bien aimé, imaginez un seul instant. Vous allez voir un médecin. Alléluia. En consultation. Bien aimé, vous parlez au médecin de ce que vous êtes en train de sentir. Le médecin vous dit, pour vous il n'y a pas espoir. Alléluia. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir et aller attendre certainement la mort. Et bien aimé, cette femme, malgré qu'on lui avait dit que les chiens ne peuvent pas manger, alléluia, le pain des enfants, elle était là. Donc, malgré que le médecin a dit, ton problème n'a pas de solution, elle était là. Il dit, que tu as toujours solution. Alléluia. Dis au médecin, tu as la solution. Et cette femme va dire au Seigneur, ce que tu as dit c'est la vérité. Mais ce que moi je sais, les enfants quand ils mangent, les miettes tombent toujours. Et les chiens peuvent manger ces miettes. Guéris ma fille. Elle n'avait pas perdu espoir. Elle savait que la solution était là. Alléluia. Elle a persévéré. Et au finish, sa fille était guérie. Alléluia. Amen. Vous avez pris dans les zones. Moi-même, la maison, je mange par là, je paye mon loyer. Qui va me payer la maison? C'est le pasteur, c'est toi qui vas me payer la maison. Alléluia. C'est Dieu bien aimé dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a des projets de bonheur et non des projets de malheur. Quand il dit, il a une solution. Il y a une solution qui se cache derrière. Dès que tu acceptes seulement. Allez demander Simon. Simon pouvait dire, oh, moi j'ai moi je connais l'eau. Et toi qui viens d'arriver. Toi c'est qui? Il dit, sur ta parole, je vais faire. Et il a fait. Et quand le Seigneur te dit arrête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Il y a la femme Sunamite. Dans 2 Rois 4. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette femme Sunamite, toutefois que Élisée passait à Sunem pour aller glorifier Dieu, cette femme la voyait. Ah non, cette femme va supplier son mari. Réservons une chambre haute à cet homme. Ce saint homme de Dieu. Un homme de Dieu. Alléluia. Pour que quand il arrive, qu'il trouve un endroit pour se reposer et faire les prières. Et le mari
pas accepté. Alléluia. Toutefois qu'Élisée montait à Sunem, il avait sa chambre réservée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais après, Élisée va dire, mais cette femme-là, quelle générosité. Son hospitalité nous mérite quelque chose. On va demander à Giazi, son serviteur, demande à cette femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Qu'on puisse la recommander auprès des autorités. La femme dit non, moi je suis dans ma patrie. Et donc ces autorités-là me connaissent. Après Dieu va révéler que ce couple-là n'a pas d'enfant. Et Élisée est bien aimé dans le Seigneur, poussé par le Saint-Esprit, va prophétiser, alléluia, qu'au temps fixé par Dieu, l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. Et bien aimé, cette femme a dit, moi je suis vieille. Alléluia. Comme Sarah. Moi je suis vieille. Mais bien aimé dans le Seigneur, sur la parole de l'Éternel, dans la bouche de l'homme de Dieu, c'est la vérité. Et cette parole s'est accomplie. Élisée était déjà parti. Bien aimé dans le Seigneur. L'enfant grandit. Élisée n'était plus là. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, il fallait que quelque chose se passe. Parce que si Dieu avait laissé passer des choses comme ça, la femme là n'allait pas croire à la gloire de l'Éternel. Il fallait que quelque chose arrive pour qu'elle se souvienne. Alléluia. Et l'enfant a eu mal à la tête. L'enfant est tombé. Et l'enfant est décédé. Ce qui est intéressant, c'est que cette femme-là n'avait pas dit à son mari que l'enfant est décédé. Il envoie la nouvelle chez son mari. Il prépare moi quelques présents. Voilà les ânesses. Envoie-moi les par les serviteurs. Son mari a trouvé que c'était étrange. Mais qu'est-ce qui va pas? Elle dit, tout va bien. Elle avait de l'espoir. Il dit, il faut que je le parle chez l'homme de Dieu. Parce que c'est lui qui avait prophétisé. Moi, je n'avais pas demandé d'enfant. C'est lui qui a parlé. Alléluia. Moi, je dois le partir chez lui. Elle avait l'espoir. Si c'était toi et moi, on allait commencer à crier. Moi, me bouffe. L'enfant est décédé. Bien aimé dans le Seigneur. Elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas perdu espoir. Alléluia. Amen. Et elle a pris. Bien aimé dans le Seigneur. Tout ce qu'il avait demandé. Direction chez le prophète. Alléluia. Amen. Quand les prophètes voient venir, C'est la femme son ami. Giazi, vas-y. Giazi arrive. Comment? Tout va bien. À Giazi, tout va bien. Et quand elle arrive au pied de l'homme de Dieu, elle tombe. Alléluia. Elle est en train de pleurer au pied de l'homme de Dieu. Au point où, bien aimé, nous les hommes, parfois, à un moment donné, on n'a pas le discernement. On fait comme Fungi. Non! Élisée dit, laisse cette femme-là. Tu ne sais pas ce qu'elle est en train de vivre dans son âme. Et en ce moment-là, il a dit, l'enfant est mort. Et cette fois-ci, il n'a pas dit tout va bien. Parce qu'elle était devant la solution. L'enfant est mort. Moi, je n'ai pas demandé d'enfant. C'est toi. Alors l'enfant est mort. Alors, Élisée va dire, Giazi, va avec elle. La femme là va dire, non. Tant que quelqu'un est là, mon frère. Il y a un point là. Alléluia. Bien aimé, ce qui est intéressant, c'est l'espérance de cette femme. Elle n'avait pas perdu espoir. Elle a laissé le cadavre de son fils. Elle a abandonné. Elle a pris, bien aimé dans le ciel. C'est les voyages. Parfois quitter ici et jusqu'à Brazzaville. Derrière l'enfant pouvait pourrir. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Mais elle avait l'espoir. Elle n'avait pas perdu l'espoir. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, Élisée est arrivé. Bien aimé, l'enfant était l'enfant ressuscité. Alléluia. Amen. Dieu a ressuscité l'enfant. Alléluia. Amen. Est-ce que ta situation là, essaie de comparer cette situation avec ta situation. Alléluia. Amen. Toi qui as perdu espoir. Prenons la situation de Joseph. Essaie un peu de mettre les deux situations. Et faire maintenant le choix. Alléluia. Amen. Prends la situation de cette femme, ton ami, et ta situation. Essaie de faire le choix. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne perds pas l'espoir. Dieu est au contrôle. Il a fait la promesse. Il est vivant. Et autant fixé par lui, cette promesse va s'accomplir. Toi, reste à ton poste. Fidèle à ton poste. N'abandonne pas ton poste. N'abandonne pas l'intercession. Continue à prier jusqu'à ce que Dieu puisse donner suite à ta requête. Amen. 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 Vous connaissez aussi l'histoire de cette femme, cette veuve, qui cherchait justice, qui voulait qu'on lui fasse justice auprès de ce juge unique qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Alléluia. Mais la finalité, bien aimé dans le Seigneur, parce que cette femme avait l'espoir qu'un jour ça marchera. Elle n'avait pas perdu l'espoir. Parce que si elle avait perdu l'espoir, avec les réponses que le juge unique là lui a données tous les jours, aujourd'hui c'est une réponse. Demain, c'est une réponse. La sommation de ces réponses-là, la somme de ces réponses-là, bien aimé, c'était trop. Mais elle n'avait pas perdu espoir. Jusqu'au jour où Dieu, bien aimé dans le Seigneur, a touché ses juges. Et bien aimé, elle est rentrée dans la gloire de Dieu. Et ce matin, je t'exhorte, bien aimé, n'abandonne pas. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, quelle que soit la douleur de cette maladie, continue à prier. Même si les gens t'ont méprisé, dans la famille, tu n'as plus de place. Bien aimé, ce n'est pas pour autant, bien aimé, arrêter de vivre. Non. Crois en Dieu et l'Éternel Dieu te viendra au secours. À ton travail, ne considère pas ce que tu fais. Quand bien même tu travailles, mais tu n'es pas apprécié. Bien aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas. Continue à travailler. Ne dis pas que non, qu'est-ce que ça dit avec ça? Non. Continue à travailler. Autant fixé par Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui te font du mal, ceux qui te méprisent, ce que tu es en train de faire, ceux qui te méprisent, bien aimé dans le Seigneur, finiront par fléchir genoux, finiront par confesser le Dieu que tu sers, le Dieu pour qui tu as cru. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.